Voilà. Bon. Bon ben, le Couch Talk numéro, je pense que c'est le 3e. Celui-ci va être en français. Avec Marion. C'est comment on dit ton nom de famille? Duval. Marion Duval. Marion Duval. Dis-nous un petit peu, ou dis à tout le monde qui le regarde, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et qui tu es? Ce que je fais. Je suis coach de CrossFit. J'étais head coach et j'avais ouvert ma salle en association. En France? En bien France, sûr. oui. Avant ça, avant d'être CrossFit coach... France? Oui, Ouais. CrossFit France. Avant d'être coach de CrossFit, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé. Donc, Nice. je fais plusieurs études là-dedans et j'intervenais du coup principalement avec des personnes qui avaient un handicap ou maladie chronique, surtout cancéro, obésité, surpoids, diabète, enfin, voilà. Wow. Et puis qu'est-ce qui t'a amené dans le CrossFit? J'ai découvert le CrossFit pendant mes études à Montpellier, à CrossFit Montpellier. C'est ma salle de cœur, ça restera toujours parce qu'ils m'ont Petit appris shout-out beaucoup. pour CrossFit Montpellier. Ouais. Et du coup, je suis devenue pratiquante et c'est devenu un peu une passion. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais allier les deux. En fait, je pense que... C'est-à-dire la méthode santé et le CrossFit. Exactement. Ok. Que le CrossFit peut permettre aux gens d'être en bonne santé. Moi, quand j'étais enseignante en activité physique adaptée, par exemple, quand j'étais au CHU à Montpellier, on avait des personnes obèses, on les avait sur 2-3 mois, c'était bien, on les amenait à avoir une activité physique régulière et après elles étaient lâchées dans le décor et il n'y avait plus personne pour pouvoir continuer à faire aussi ce travail J'aime ça, et j'aime les ce que tu dis. accompagner. Parce que tu dis que le CrossFit permet aux gens d'être en meilleure santé avant même d'être en meilleure forme physique. Simplement parce que j'imagine que c'est ton approche du CrossFit qui est différente. Il y a beaucoup de monde qui vont penser que le CrossFit, c'est juste être très, très, très intense, bouger très vite, très fort, soulever lourd et aller faire beaucoup de choses très compliquées. Moi, je pense, par exemple, là, je vois, j'ai une adhérente que j'avais à la salle, Oui. Marie-Christine, si tu m'entends. C'était une dame qui a du mal, par exemple, à se relever de sa chaise, a des troubles un peu de l'équilibre et qui... Grâce au CrossFit, en quelques mois, elle est venue me voir un jour pour me dire qu'elle arrivait à se relever de son toilette toute seule. Et Wow. ça, je trouve ça génial. Quel âge elle a, Marie-Christine? Si on peut dire son âge. Je ne sais pas exactement, Donc mais elle est je un peu dirais plus qu'elle a âgée? entre 40 et 50. Ok, Ouais. non, donc elle est jeune en fait. Ouais, Et mais avait elle a du eu mal. voilà, Okay, des donc choses ça, dans sa vie qui ont fait que, et je trouvais ça génial qu'elle arrive à faire certaines choses comme ça. grâce Et ça, à l'encadrement de ce que toi tu faisais avec oui, le il y a CrossFit. des adaptations dans le haut à faire. Et, Donc ça, pour moi, le CrossFit, c'est ça hein, avant tout. Voilà. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça avant tout et c'est ça et ce n'est juste que ça. Il y a des branches qui vont s'attacher, comme par exemple la compétition, qui deviennent de plus en plus présentes. Hein? Même en France, je pense. Il y a beaucoup de compétitions qui arrivent. Bah, c'est vrai qu'avant, en France, déjà, comme moi, j'ai commencé en 2012, fin 2012, les compétitions, c'était pas vraiment accessible. Enfin, on n'avait pas de compétition accessible. Il fallait vraiment avoir un niveau très Énorme. élevé. Du coup, il y avait très peu de personnes qui compétitionnaient. faisaient des compétitions. Maintenant, je pense que c'est pareil au Canada. On en a de plus en plus en France. Mais c'est je trouve accessible. pas ça mauvais dans un sens aussi parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire de la compétition à haut niveau, mais qui ont envie de se challenger. Et ça leur permet aussi d'avoir accès à des petites compétitions qui sont amicales Tout à fait. et qui vont les booster dans leur entraînement. Moi, personnellement, je suis athlète aussi. Ouais. J'adore la compétition, mais moi, je le vois aussi comme une façon de me motiver et de me dépasser pour les entraînements. Je pense que c'est comme une carotte. C'est comme une carotte qui permet aux athlètes de s'entraîner, d'avoir un objectif pour que ce soit une compétition locale ou une compétition plutôt nationale ou même internationale pour certaines, donc le niveau augmente, bien sûr. Mais je pense que c'est l'éducation que les coachs doivent apporter à leurs athlètes pour leur expliquer que c'est pas à chaque week-end qu'il faut faire une compétition, que c'est pas les compétitions qui rendent en shape, mais c'est le chemin, c'est le journey jusque-là qui fait que la préparation à cette compétition. Je pense que ça demande un peu plus d'éducation peut-être. Ouais, et tu as raison, les coachs sont hyper importants. Mathieu Montes a d'ailleurs fait un... Mathieu Montes, oui, ça c'est le Belge qui est aussi français à la base et que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Il est français-belge? Je crois qu'il est français et il est allé en Belgique. Oh. Et il est installé depuis longtemps, tu devrais regarder. J'aime beaucoup. Mais je l'ai rencontré brièvement. Enfin, je l'ai vu performer au French Showdown de cette année, donc 2018.
On va peut-être le voir au Belgian Throwdown, je pense, à Bruxelles, au mois d'août. Il avait fait une discussion là-dessus et il a raison. Le coach, tu dois être un leader, mais tu dois être un leader où c'est toi qui dois montrer le bon exemple. Donc, ben ça, c'est bien que tu dis ça parce que ça amène au fait que c'est quoi être un leader d'après toi? Tu sais, toi qui étais la coach principale de ton gym, qu'est-ce qui fait que tu es leader? Pour moi, en fait, tout ce que je vais dire aux gens, ce que je vais leur demander, je dois me l'appliquer à moi-même. Okay. Je ne demanderai jamais quelque chose à quelqu'un que moi, je ne fais pas. Sinon, ça veut dire quoi? C'est pas... Mais donc, on parlait tout à l'heure, là, avant la vidéo, on parlait de programmation. Tu sais? Donc, imaginons que le coach en chef, le head coach, donc lui, il va programmer pour son gym. Ça me semble capital et important. C'est le seul qui connaît les adhérents au mieux. D'accord. Donc, est-ce que cette personne-là doit être quand même la personne qui doit être le plus présent au gym quand même pour voir tous les membres, d'après toi? Je pense que oui. Après, ça n'empêche pas qu'il peut travailler en collaboration avec d'autres coachs qui ne sont pas tout le temps là à la salle, parce que c'est même très intéressant. Salut Benji d'ailleurs, je fais une parenthèse pour Benji, parce que même si je programmais... Donc Benji, c'était ton collègue et associé dans le gym, ok. Et ça m'empêchait pas à des moments d'aller programmer, de voir Benji et de lui dire là je bloque un peu, qu'est-ce que tu penses de ça, et lui allait me donner sa vision et ça allait. Deux cerveaux, ça vaut toujours mieux qu'un. Et c'est riche. Moi j'aimais beaucoup échanger. Je trouve aussi, ça me fait penser à quelque chose, trop de coachs aussi ont trop la prétention de tout savoir. Et en fait ne vont pas voir les autres ou n'osent pas en se disant si je demande ou si on me corrige, ça veut dire que je suis nulle, alors que c'est faux. Ouais. Moi je pense qu'on apprend au contraire en allant demander de l'aide aux gens ou avoir la vision. C'est ce que je suis venue faire ici. Je pense que c'est ça qui rend meilleur. Oui, tu vas être ici pour le mois. J'ai adoré le coaching de Lyle parce qu'il a osé me corriger. Shout out to Lyle Quash, guys. Ce que j'aime, c'est qu'il a osé aussi me corriger. Moi, c'est ce que j'attends. C'est pas parce coach, que il va pouvoir corriger. C'est ça. Les coachs doivent corriger les coachs, ça c'est important. Ouais. Mais regarde, qu'est-ce que tu penses, toi, dans les gyms où les coachs ne suivent pas la programmation qui est au tableau, alors qu'ils coachent eux-mêmes les athlètes devant eux parce que c'est censé être bon pour la santé de ces athlètes-là. Et puis d'un coup, ils ne vont pas les coacher dessus, qu'ils soient des athlètes de compétition, pas des athlètes de compétition. Est-ce que c'est important quand même que le coach fasse la classe, d'après toi, ou bien... Je comprends ce que tu me disais, que le coach, effectivement, s'il croit en la programmation qu'il donne à ses adhérents, forcément, il est censé la suivre. Après, je pense que toi aussi, tu es par exemple un peu athlète et des fois, tu te rajoutes des choses bien sûr, par rapport à la programmation, donc on la suit pas non plus. C'est comme si c'était l'alimentation. On disait que c'est comme si on disait que tu sais un steak qui est organique. C'est bon pour la santé. On va donner ce steak à tout le monde. Mais moi j'ai plus faim que ça, donc je vais manger le steak, puis je vais prendre un petit peu plus d'autres aliments, mais peut-être que je vais pas donner tout ça à tout le monde parce que on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, mais principalement, est-ce que tu penses que ce qu'il y a au tableau, c'est quand même, tu sais, ça pourrait être une partie du programme de compétition d'un athlète? Oui, je pense. Et coach. Je pense que oui. Et je pense qu'on peut. Et d'ailleurs, ce que je pense aussi, quand j'étais à Montpellier et que je n'étais pas coach, et Fred, aussi ça c'est pour toi, parce que Fred, ça restera toujours mon mentor, qui a monté sa salle à Montpellier maintenant aussi. Donc c'est CrossFit Montpellier? Oui, mais c'était l'ancien head coach, c'est Hostal, CrossFit La Gardiole. Et ce que j'aimais bien, ce que j'ai demandé à Fred, c'est, pour moi, c'était hyper important de pratiquer avec tout le monde dans le WOD. Pour moi, ça me semble capital. C'est là que j'arrive à me dépasser le plus en étant avec tout le monde. On en a discuté hier, quand tu es seul ou quelques-uns. C'est dur, hein? C'est dur, tu te dépasses pas assez. Ouais. Et... Bye, Barb. You too. Yeah, the level 1 is coming this weekend, guys. Thank you. Mais oui, mais c'est ça. Donc, travailler seul. On programmait des choses en plus, mais on gardait le WOD de la salle avec tout le monde. Et c'est vrai que je crois que c'est là où j'ai été le mieux, en fait, au final. Aujourd'hui, c'était plaisant de le faire avec tout le monde. Donc, je pense que peut-être les gyms qui ont des programmes de compétition pour des compétiteurs, souvent, les programmes de compétition, ça se décrit par un A, B, C, D, E, F. Ça prend comme quelques heures.
peut-être qu'on pourrait mettre une partie du programme, bien sûr, au tableau, quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même une grosse force avec les athlètes, compétiteurs, même les coachs, qui vont participer à la classe juste parce qu'il y a la camaraderie, je pense. Et d'ailleurs, on voit pousser en France, et je trouve ça dommage, des salles qui vont créer une séparation dans leurs adhérents en créant des sessions que compétiteurs, et les compétiteurs ne viennent plus dans les classes. Et je trouve ça dommage parce que l'essence du CrossFit, il me semble que c'est la communauté, c'est d'être ensemble. Et je trouve que chacun apporte à l'autre. Même les débutants, ils sont super contents de se retrouver des fois avec des gens expérimentés qui vont peut-être leur donner des petits tips, des choses que nous-mêmes en tant que coach, des fois on n'a pas le mot juste pour faire comprendre. Et je trouve ça important, ça les stimule, ça les motive. Des fois aussi d'avoir quelqu'un un peu au-dessus de nous, dans le WOD, on a envie de tenir et de le suivre. Donc moi je trouve ça dommage qu'effectivement il y ait ces classes de compétiteurs où on coupe complètement avec les autres. Après, moi, ça peut être un dans la semaine ou qui diffère, mais je pense que... Oui, c'est sûr qu'on peut faire comme des choses où on va peut-être avoir une après-midi où le gym va être ouvert pour les gens qui voudraient pousser un peu plus encore au point de vue de la compétition pour se préparer. Mais moi, je crois qu'un bon fonctionnement dans un gym, ce serait de définir une zone éventuelle de open gym. Right. Puis que les compétiteurs puissent faire leurs extras, comme on appelle, travailler leurs faiblesses, mais plus en spécifique et qui ont été conseillés par un coach, bien sûr, mais en ayant aussi le gros bulk, comme on dit en anglais, comme la grosse partie de l'entraînement qui soit écrite au tableau, pour que tout le monde puisse participer, puisque en fait, on a tous les mêmes besoins au point de vue fitness. Je pense. Ça diffère juste par le degré. Exactement. Donc, tu sais, comme... c'est des gros courants qui sont arrivés au Québec, c'est des choses qui arrivent aussi en France, et je pense que c'est pas des choses qui sont surprenantes, c'est normal que ça arrive, mais je pense que ça se guide. Exactement. Je pense. Qu'est-ce que tu penses, toi, disons justement qu'un athlète compétiteur dans une classe se mette à corriger ou à coacher à ta place? En fait, il faut savoir, je trouve, différencier. Tu lui dirais non, toi, deux choses. Oui, vas-y. Celui qui va te contredire et carrément prendre ton rôle et ce que tu dis, il pense que c'est nul. Et là, pour moi, non, il dépasse ça dépasse ce qu'il devrait faire parce que tu restes quand même le coach et tu sais quand même un peu plus. Mais par contre, comme on disait, on n'a pas la science infuse. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, les gens ont le mot juste ou des petits trucs que nous, on n'a peut-être pas vécu comme ça quand on a passé tel mouvement et c'est ce qui va débloquer. Moi, je prends mon cas. Mon premier pull-up, je m'en souviens encore, c'était avec Jennifer Lalanne, si tu m'entends. Et il y a des shout-outs partout dans ce... je me souviens bien de chaque truc. Les coachs, ils m'ont... En fait, pour m'amener à ma pull-up, bien sûr, c'est le travail des coachs. C'est pas juste ce qu'elle a dit à un moment donné qui a fait que j'arrivais à faire ma première traction. Mais il me manquait un petit truc. Et elle a dit une chose qui, pour moi, m'a fait sens. Et c'est là que j'ai réussi à me débloquer. Donc, je suis pas contre, mais il faut savoir, en fait... c'est ça, il y a deux choses, comme tu dis, là. Il y a l'athlète qui va pouvoir apporter des choses pertinentes pour rajouter à ton coaching ou... ajouter plus peut-être de qualité, utiliser d'autres mots, il va essayer de reformuler ce que tu as déjà essayé de dire, mais avec d'autres choses. Ça, moi, je pense que c'est très positif. Puis alors, tu as le deuxième où tu aurais, par exemple, un athlète qui va dire « Ok, non, ne fais pas ça comme ça, fais ça comme ceci », c'est-à-dire qu'il va contredire le coach. Ce cas-là, lorsque ça arrive, comment est-ce que tu le gérerais, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais aux coachs qui se disent « Mais là, ok, moi, ça m'arrive, mais comment est-ce que je peux faire ?» Est-ce qu'il faut se fâcher? Est-ce qu'il faut arrêter ça? Non, après, il faut gentiment devant les gens, essayer de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin. Et après, moi, je lui parlerai après la séance en dehors pour lui expliquer que ça ne peut pas se faire et qu'à la limite, s'il a quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne pense pas comme toi aussi, qu'il vienne l'échanger avec toi. Et que toi, tu puisses aussi lui expliquer pourquoi, les raisons. Donc, c'est vraiment une communication. C'est comprendre aussi. Parce que aussi, je trouve encore autre chose, ça me fait penser à quelque chose. Beaucoup de coachs aussi n'expliquent pas parfois pourquoi on fait ça aux gens. Et ça me semble capital. Ah, Marion, pourquoi? je suis tellement Il y a plein de gens le pourquoi. Je
veux dire, les gens, ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont faire ça, tel mouvement. Des fois, ils demandent quel muscle on travaille ou toutes ces choses-là. Mais c'est important. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi tu programmes ça. Pourquoi tu fais ça. Ça a un sens. C'est pas juste on fait ça parce qu'on a trouvé ça fun. Mais je pense que ça peut se faire en début de classe, quand tu es devant tous tes membres, d'expliquer, de regarder, voici, moi j'appelle ça la zone d'entraînement. C'est-à-dire, hey, regardez, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie que vous vous poussiez à du 3000%. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse contrôler ça ou ça comme aspect technique. On va faire attention à cela. Ou aujourd'hui, justement, je voudrais qu'on aille all out, tu sais, qu'on se pousse vraiment fort. Et donc, de faire ça, par exemple, un workout comme DT, tu sais, DT, où on a 12, 9, 6. Oui. Donc 12 deadlift, 9 hang power clean, puis 6 shoulder to overhead. C'est des push jerk ou bien des push press. Enfin, des shoulder to overhead. 5 rounds. Eh bien, les meilleurs au monde, ok, donc si on établit la zone d'entraînement pour ça, les meilleurs au monde, ils font ça en 5 minutes ou même plus rapide. Oui. Tu sais, c'est quand même rapide. Eh bien, si on veut avoir le même résultat que ces meilleurs au monde, ben non seulement il faut bouger comme les meilleurs au monde, c'est-à-dire bouger le mieux possible. C'est certain que les meilleurs au monde bougent très bien. Il n'y en a aucun qui parvient à arriver au niveau supérieur sans bouger bien. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça prendrait pour aller aussi vite qu'eux? Ben, évidemment, d'aller moins de poids. Je pense qu'un des défauts, c'est que les athlètes vont mal comprendre. Ils disent, mais moi, je peux faire le workout avec le poids qui est prescrit au tableau, RX, mais ils ne vont pas comprendre c'est quoi leur zone d'entraînement. Donc pendant des années, ils vont peut-être faire le poids RX, mais ça va leur prendre, au lieu de 5 à 6 minutes, disons, si on leur donne un peu d'une minute de temps en plus, ça va prendre le double. Ça va leur prendre le double, donc 12 à 13 minutes. Oui, ils leur ont fait RX, mais on aura perdu alors l'essence ou bien l'objectif de l'entraînement. Je pense que ça, c'est important à expliquer peut-être en début de séance. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on recherche? Ça, c'est quelque chose que les coachs devraient faire attention, ça, je pense, petit à petit. Que penses-tu de... Tu sais, quand les gens ils disent... oui, mais la technique, c'est plus important que l'intensité, mais l'intensité, c'est ce qui me donne les résultats. Qu'est-ce qui... Oui, mais si tu n'as pas la technique, tu ne pourras pas mettre l'intensité, ou alors ça va être catastrophique. Mais il y a des gens qui le font quand même. Tu sais, tu vois des workouts avec des deadlifts et 3 de un go. C'est notre rôle de coach, d'être là et de dire non, on ne met pas cette charge. Moi, je sais qu'il y a souvent, je leur ai dit, oui. Au début, ça va être pénible parce qu'au début, je sais que c'est des charges qui vont vous paraître légères, que physiquement, vous êtes capable de soulever, sauf que vous n'êtes pas capable de la soulever avec un dos droit. Oui. Ça va être chiant parce qu'au début, il va falloir sans cesse penser avant de se dire « ouais, je peux oublier et être à fond ». Mais ce temps, je leur dis, c'est pas du temps de perdu. Voilà, ce temps-là, si vous le prenez bien, après, ça va être fun un peu plus fun. Et vous pourrez un peu oublier. C'est comme le workout Fran. Tu sais, les poids en kilos, c'est comment? C'est quoi? Alors, chez nous, ça fait exactement, je crois que c'est 29 kilos les filles, 43 les hommes. OK, donc 29 kilos, 43. Donc ça fait quoi? 80... C'est 95 et 65. 65 pour les filles. Et je parlais ce week-end avec des athlètes de compétition des CrossFit Games et aussi coach dans le séminaire des compétiteurs, qui est un séminaire de CrossFit que je vous conseille tous. En tant que coach et compétiteur, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Coach, même si vous ne coachez pas des compétiteurs, ça vaut la peine de comprendre ça. Pour les adhérents, les membres qui sont des vétérans, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'ils font du CrossFit. Ils expliquaient, si jamais on a un compétiteur qui veut prendre une classe et au tableau, on va se retrouver avec Fran, 21, 15, 9, des thrusters et des pull-ups. OK? Comment est-ce que je vais aller challenger mon compétiteur? Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment smart, vraiment intelligent. Dit, ben pourquoi est-ce qu'on ne challengerait pas le compétiteur à faire 27, 21, 15, 9, d'aller tout aussi vite que les adhérents normaux dans la classe, et puis aussi de peut-être éventuellement descendre le poids d'un coup, là, tu sais, de descendre le poids. Pour un gars, d'aller passer à 95 à 75 livres, donc moins 20 livres, je pense que c'est 10 kilos, 9, 5. Attends, 6,60, ça fait... Bon, en tout cas, mettre moins de poids sur la barre, c'est ça. Mais de faire tous les pull-ups strict. Oui, mais ça, c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose. Hein, Mais là, on parle d'entraînement, on parle pas de test ou de compétition. Donc, il faut vraiment coacher. Donc, il y a moyen d'expliquer aux gens que la technique et que l'intensité, ça peut se faire à deux.
C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Quel est le vibe? Quelle est l'impression que tu as de ce que le CrossFit prend comme tournure en France, d'après toi? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que CrossFit France se mette à exister? J'imagine que oui. Si, c'est bien parce qu'on a besoin, je pense, d'être coordonné, voilà, et guidé, d'avoir un référent vers qui on peut se tourner si on a des questions, que ce soit pour ouvrir des salles ou comment aussi continuer à prospérer dans sa salle ou la manager ou toutes ces choses-là, ou quand on est face à certaines choses, toutes les, tu sais, salles non affiliées, non CrossFit, ou toutes ces choses-là. Mais ça, je pense qu'il faut... Je pense que... Du coup, en France, c'est clair que c'est en pleine explosion. Ça, c'est sûr et certain. On le voit, un truc de fou. Ouais. On le sent jusqu'ici au Québec. Ouais. Et tu sais que c'est vrai que, même par rapport, je vois aussi à la Suisse, on peut avoir des salles qui explosent vraiment avec une capacité d'adhérents qui peut être au-dessus de certaines salles qui vivent depuis longtemps, que ce soit au Canada ou je vois en Suisse. Donc, parce qu'il y a vraiment un manque et les gens aussi attendent, je pense, ça parce qu'ils y retrouvent la communauté, le dépassement de soi. Ils s'ennuyaient aussi un peu dans les salles de fitness. Après, la chose qui arrive, c'est qu'effectivement, tu sais, j'ai commencé en 2012 où il y avait très peu de salles. Ouais. Et ce que je dis, c'est que les salles qui ont commencé à naître, c'était des gens passionnés, qui croyaient fortement en ça, dont on a un peu regardé du mauvais œil, mais qui du coup se sont fixés sur l'essence même du CrossFit, sur la qualité du coaching. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre dans des salles comme ça, et donc j'ai cette vision-là. Et maintenant, avec l'explosion, on voit apparaître, je trouve, des fois des salles pas toujours qualitatives, avec du coaching. Enfin, ils surfent un peu sur la vague du business. Ouais. Et on dit, ils oublient que quand même, rien que l'haltérophilie, c'est hyper technique, il y a plein de choses à voir. Et hop, on fait vite faire des snatchs comme ça à des gens qui ne savent pas faire... un overhead squat, par exemple. Ou des choses comme ça. Et en fait, c'est plus de... Je vois des animateurs parfois et pas des coachs. Et ça me gêne. Ouais. Mais comme tu disais aussi, on en avait discuté, le fait qu'il y ait plein de salles qui vont naître, ça va aussi... La concurrence va faire qu'à un moment donné, les mauvaises salles, les mauvais coachings cesseront. C'est ça, nous, c'est ce qu'on dit ici au Québec. On dit que la compétition apporte l'excellence. Competition breeds excellence. C'est-à-dire que c'est sûr que ça, c'est incontrôlable, que des gens vont ouvrir juste parce que ça rapporte de l'argent. Des gens vont utiliser la popularité du CrossFit, des athlètes de CrossFit qui ont des corps incroyables, et puis c'est ça qu'il faut faire. Et que tous ces gyms qui vont faire un peu moins attention à leurs adhérents, qui vont faire un peu moins attention à exprimer leur passion, mais qui vont faire plus du CrossFit d'usine, là, donc à l'appel. Je pense que ça, c'est des choses qu'il ne faut pas trop que tu te focuses dessus. Je pense que ça va se calmer tout seul. Là, ça va se calmer. Le seul truc qui est triste, c'est si ça crée des blessures chez certaines personnes. C'est ça qui me dérange. Et le fait qu'on va encore montrer du doigt le CrossFit en disant voilà, ça fait des mauvaises choses, alors que c'est pas ça si c'est bien fait. Greg Glassman, donc le fondateur de CrossFit, il dit quand même que c'est sûr que lorsque l'on va se lever de notre couch, on va avoir beaucoup plus d'exposition à se blesser. C'est sûr que lorsque l'on va faire du CrossFit, on va se blesser. C'est certain. Parce que justement, on va pousser la machine, le corps humain, on va pousser les limites, on va essayer de se dépasser, on va essayer de s'améliorer. C'est certain. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que on va le faire parce que on est actif. Tout comme si on se mettait à faire du mountain bike, comme si on faisait de la gymnastique. C'est sûr qu'il y a des risques de blessure. Mais ces risques de blessure, ils sont contrôlés. Ça peut être encadré par des coachs. C'est pas le CrossFit qui blesse, c'est souvent la prise de risque pour s'améliorer. Oui. Okay? Ou le mauvais coaching. Ou le mauvais coaching, c'est ça. Mais moi, le conseil que je pourrais donner à toi en France, qui un jour, c'est sûr, il va y avoir un CrossFit Marion, les amis. Mollo, oui. Ouais. C'est-à-dire au mois d'août. Mais c'est de continuer à coacher du mieux. C'est ça.
Oui, non, ça c'est certainement. Mais c'est de continuer à coacher d'une manière exemplaire et de rester formé, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2. Tu l'as fait ton niveau 2? Non. Je sais, il faut que je le fasse. Ils viennent ici le niveau 2 le 15 et le 16 septembre. Elle va reprendre un billet d'avion, elle va revenir ici. Et puis ensuite, au niveau 3. Ouais. Et puis tout ce qu'il y a à côté aussi. Mais oui, comme le CrossFit. Parce que je trouve aussi qu'il faut rester ouvert. Oui. Ça me fait penser que des fois, les gens, le CrossFit, c'est génial, mais le CrossFit, ça doit servir dans sa vie de tous les jours, ou même dans d'autres sports qu'on peut pratiquer. Oui, on peut aller chercher d'autres choses, d'autres sports. Il ne faut pas se rester fermé, je trouve aussi. Des fois, il y en a, ils vivent que par le CrossFit, et tout le reste, c'est mauvais. Alors il y a une chose quand même que CrossFit Training fait bien, c'est qu'il s'ouvre avec des spécialités. Donc, par exemple, le CrossFit Gymnastique, c'est coaché par des gymnastes. Oui. Puis c'est encadré, c'est adapté pour des gens qui parlent le CrossFit. Et donc, moi, je trouve que c'est bien. Le CrossFit Weightlifting, c'est aussi coaché par des gens qui ont compris le principe CrossFit. Donc, est-ce que c'est CrossFit? Pas spécialement, mais c'est traduit, disons, c'est amené avec un vocabulaire qui est plus compliqué dans un sport comme le weightlifting et qui est adapté au CrossFit. Donc, c'est ceux qui ont des appréhensions par telle ou telle croyance, eh bien, ils peuvent toujours faire ça. Et aussi, ce que je trouve génial, je vois là, à la salle de CrossFit Le Rouge, dont je te parlais en Suisse, on a par exemple donc Pauline. Coucou Pauline. Salut Pauline. Qui est belge aussi. Pauline Provost. Oui. Mais oui. Louvain-la-Neuve. That's it. Je trouve ça génial qu'on puisse travailler avec une physio qui en plus est aussi coach et qui apporte énormément de complémentarité à la salle, qui prend du temps en cours privé sur des petites choses que nous, on ne peut pas faire dans le cours, mais qui sont tellement complémentaires. Moi, je suis excité parce que cette fin de semaine, là maintenant, là, le niveau 1, on a notre ostéo-chiro qui va prendre le cours. Donc, je l'ai poussé à le faire. Il s'appelle Stefano. Il vient de chez Kinatex, le Kinatex du West Island, ici à Kirkland. Et il va faire son niveau 1. C'est incroyable. Lundi, j'ai hâte à l'écouter, d'y voir. Ça va lui ouvrir les yeux. Il va faire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je trouve ça bien parce que ça veut dire aussi que, on va dire, le corps médical, la santé aussi croit en ce qu'on peut faire avec le CrossFit. Mais bien sûr, il suffit de bien leur expliquer ce que l'on va faire. Exactement. Leur montrer qu'on n'est pas juste des fous. C'est ça, ou juste le prof de sport bête qui fait faire comme ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a des profs de sport bêtes? Non, mais dans l'idée des gens, les gens ils pensent qu'on a juste un sifflet et qu'on fait. Il y en a. Oui. Mais je trouve ça bien. J'ai aussi à la salle travaillé justement, il y avait des kinés qui faisaient et qui échangeaient beaucoup. Et c'est aussi chouette d'avoir une reconnaissance de leur part. Voilà. Ouais, nice. Écoute, ça, je pense que ça fait une belle vidéo. Ouais, merci de m'avoir consacré ce temps. Mais oui, mais il y a beaucoup de shout-out. On va la mettre sur YouTube. Partagez-la, likez-la. Vous pouvez subscribe en français, s'inscrire. Tu sais, oui. S'abonner? Oui, s'abonner. Ça, c'était le Couch Talk numéro 3, guys. Bye bye. Salut!